Bonjour, en cette période de récolte 2026 qui s'annonce très précoce et sous le signe de la canicule, je vous propose de faire un point sur les productions et les surfaces attendues cette année. Tout d'abord, commençons par les céréales, puisque les surfaces de céréales sont attendues en baisse de 2,9% par rapport à l'an dernier et se situeraient 4% en dessous de la moyenne quinquennale, donc la moyenne des 5 dernières années, que j'appellerais moyenne dans la suite de mon propos. Avec des divergences en fonction des céréales, tout simplement parce que les conditions des semis d'automne ont été assez favorables l'an dernier et que ça a permis d'augmenter les surfaces par rapport à la dernière récolte. Et les surfaces de printemps sont plutôt en baisse par voie de conséquence, dans un contexte aussi de conflit au Moyen-Orient qui a perturbé un peu les assolements. Donc si on regarde ce que ça donne au global, en blé, les surfaces sont en augmentation par rapport à l'an dernier, mais se situeraient finalement sur un niveau moyen. Par contre, on observe des baisses très importantes sur certaines céréales, comme sur le blé dur, moins 16% par rapport à la moyenne, l'orge de printemps, moins 22%, ou le maïs, moins 13%. Les premiers échos de récolte commencent à remonter avec plutôt des rendements qui se situent dans la moyenne, que ce soit pour l'orge d'hiver ou le blé, avec des qualités satisfaisantes. Quelques inquiétudes en orge de printemps sur la qualité, notamment les teneurs en protéines qui pourraient être élevées, et on attend d'en savoir un peu plus sur la qualité des blés durs. Les inquiétudes sont très fortes sur le maïs, avec des surfaces qui sont en nette baisse, mais un potentiel de production très impacté par les épisodes caniculaires successifs. Quant aux oléagineux, les surfaces ont progressé cette année de près de 12% pour tous les oléagineux, colza, tournesol et soja, et se situent à plus de 8% au-dessus de la moyenne, mais ce résultat est à mettre uniquement sur le compte du colza, avec des surfaces qui ont vraiment nettement progressé par rapport au niveau moyen. Les premiers échos de récolte en colza sont très hétérogènes, mais on devrait avoir un rendement qui se situe dans la moyenne. Quelques inquiétudes également sur les tournesols qui souffrent des épisodes de chaleur. Quant aux protéagineux, on observe une diminution des surfaces de pois et une augmentation des surfaces de févrole par rapport à l'an dernier et de fortes variations par rapport aux moyennes. Moins 22% sur le pois, plus 41% sur la févrole. Quelques échos d'autres cultures, pommes de terre de conservation. On observe une nette diminution des surfaces par rapport à l'an dernier, mais on retrouvera un niveau moyen. Quant à la betterave, les surfaces sont en baisse de plus de 6%, et là aussi, il faudrait un petit peu d'eau pour aider ces cultures. À noter que les surfaces de jachère ont augmenté cette année et se situent à près de 21% au-dessus de la moyenne. Au niveau mondial, un petit point, on observe les mêmes tendances, c'est-à-dire qu'on s'attend à une diminution de la production de céréales de l'ordre de 2% et à une augmentation de la production d'oléagineux de 2,5%. Bien sûr, les semaines qui vont venir vont nous aider à affiner ces premières estimations.